finale entre Graf et Céleste, c'est la finale entre deux des dominatrices du circuit et la première dominatrice, c'est celle qui lui a succédé. Graf, avant l'arrivée de Céleste, était quasiment intouchable sur le circuit. Aranza Sanchez lui rendait un peu Sabatini. C'est des joueuses qui, Navratilova, quand elle était encore à son niveau, pouvait lui donner les répliques un petit peu, mais Graf dominait le circuit de façon outrageuse depuis plusieurs années. Et puis d'un seul coup est arrivé, au début des années 90, une petite hongroise, enfin petite, pas si petite que ça, mais qui avait une image de petite fille avec des couettes, qui jouait à deux mains, qui avait un jeu un peu incroyable, et qui petit à petit a pris le dessus total sur toutes les autres, même Graf. Pourquoi? Parce que d'abord, je pense que Céleste est avec Jimmy Connors sans doute et Rafael Nadal les trois compétiteurs les plus naturels que j'ai jamais vus sur un court de tennis, c'est-à-dire des gens qui ne doutent jamais. Nadal avant ces derniers mois peut-être, mais des gens qui font fi de toute l'adversité, qui oublient leur frustration tout le temps. Ils ne se laissent jamais troubler par les circonstances, ils sont dans leur match de façon incroyable. C'est la première raison. Et ensuite, Céleste, avec son jeu à deux mains, avait une qualité extraordinaire, c'est qu'elle trouvait des angles sur un court qu'aucune autre joueuse ne trouvait. Et de ce fait, elle arrivait à déstabiliser Graf. Elle était très puissante, on oublie que c'était pas la meilleure athlète, que c'était pas la plus rapide sur le court, elle n'avait pas les jambes de Graf qui n'ont jamais eu d'égal à mon avis sur un court de tennis féminin, mais elle avait ce jeu très atypique, très puissant, avec une frappe des deux côtés, elle ne se posait pas de questions, elle frappait vraiment très très fort des deux côtés, un service qui est devenu de meilleur en meilleur, et elle avait techniquement un avantage sur Graf, parce qu'elle s'ouvrait le court beaucoup plus facilement que Graf. Donc ça a donné un affrontement extrêmement tendu, avec une victoire Graf qui sauve 5 balles de match, et une victoire finale de Céleste qui remportait le tournoi pour la troisième fois déjà. C'était l'impression que c'était le signe de la fin de Graf, un peu d'une certaine manière, parce qu'on battu à Roland-Garros, une fois de plus, par Céleste, on avait l'impression qu'elle ne pouvait plus la battre, et que Céleste allait dominer le tennis mondial pour plusieurs années encore. Et puis, on sait maintenant malheureusement que ce n'était qu'une des dernières victoires de Céleste, puisque un an plus tard, Céleste allait se faire poignarder par un supporter de Steffi Graf lors du tournoi de Hambourg, et que sa carrière allait finir tout à fait en queue de poisson, puisqu'elle n'allait jamais redevenir vraiment ce qu'elle avait été, et elle n'allait en tout cas plus jamais dominer le tennis comme elle l'avait fait. Mais ce match-là, c'était l'impression que, malgré tous les efforts de Graf, malgré toutes les qualités de Graf, malgré sa volonté et ses balles de match sauvées, c'était autant de signes que c'était fini. Et ça n'était pas, puisqu'elle allait regagner le tournoi plusieurs fois, et que Céleste, malheureusement, allait connaître le drame qu'on connaît.